Voilà. Bienvenue sur le site Torah. On va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Pinchas. Alors, Pinchas. Comme on sait très bien, le rabbi nous le dit, et la Torah vient du terme Ora. Ora, ça veut dire un enseignement. Donc, il y a un enseignement pour nous qui est, et la Torah est Nisri, est éternelle, vu qu'elle est Kulochad, elle est une seule chose avec Dieu, et que c'est la seule chose sur qui on peut dire qu'il est vrai, comme définira le Rabbi Rachab, c'est Dieu lui-même. Parce que toutes les choses changent avec le temps, évoluent. Par exemple, du bois, ça devient des feuilles, ça devient un meuble. Donc ça évolue, ça change, ça ne reste pas de façon éternelle. La seule chose sur quoi on peut dire qui est vrai, c'est quelque chose d'éternel. Comme c'est marqué dans le Tanya, comment on appelle Dieu, il faut l'appeler en vérité. Comment on l'appelle en vérité? On l'appelle à travers la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, Kulochad, c'est une seule chose avec Dieu. Et donc on va expliquer ça. On va expliquer c'est-à-dire quoi que c'est une seule chose avec Dieu. Et on va voir comment ça a un rapport avec la paracha Pinchas. On sait très bien que dans la paracha Pinchas, ce qui se passe, c'est que Pinchas, il va venir, il va se dévoiler, ce personnage. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il va se passer quelque chose que Moshe ne sait pas résoudre. Ça peut arriver un moment où Moshe ne sait plus quoi faire. Et quand Moshe ne sait plus quoi faire, il y a une personne qui se prononce. Et cette personne qui se prononce, elle a la solution. Alors comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? On sait très bien que quand Dieu a créé le monde, il y a marqué que la Torah précède le monde. La Torah, elle a précédé le monde. 3000 ans, comme c'est expliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Admour Amsaï, il va expliquer cette notion-là, qui s'appelle le Réchimo. Le Réchimo, c'est quoi? C'est la trace. Il va donner une explication très simple de cette définition. Il va dire c'est comme quand un artiste il va peindre un tableau. Avant de peindre le tableau, il va faire le dessin, le croquis. Il va le faire au crayon. Et quand il va le faire au crayon, ce croquis, qu'est-ce qui se passe? Après, il va ajouter les couleurs. Pareil, Dieu, quand il a créé le monde, il a fait le croquis du monde. Le croquis du monde, il l'a vu d'après la Torah. C'est pour ça que le rabbi définira que quand on voit quelque chose dans le monde, il ne faut pas le voir tel qu'il est dans le monde avec notre vision à nous, il faut le voir tel que la Torah le définit, avec quelle vision la Torah le donne. Et en fonction de cette vision de la Torah, il faut savoir que c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et pareil, en vérité, ça c'est le croquis, c'est la source de l'image. Comme on définira que dans un ordinateur, vu que, comme on sait très bien que le Baal Shem Tov est venu dévoiler la Chassidut c'est quoi? C'est voir que derrière toute chose matérielle se cache un enseignement spirituel. Pourquoi? Parce que le matériel découle du spirituel. Pareil, l'ordinateur, l'enseignement c'est quoi? C'est que qu'est-ce qui existe vraiment dans l'ordinateur? En réalité, l'ordinateur, on voit que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment comme il y a marqué que dans le Pirkei Avot, qu'il y a une oreille qui t'entend, un œil qui voit, et toutes tes actions sont notées dans un livre. On sait qu'à l'époque, quand les Pirkei Avot, les maximes des pères, c'est-à-dire les sages de l'époque, avaient expliqué tout ça, les gens pouvaient dire non, c'est pas possible, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Et on voit quelque chose de tout à fait extraordinaire dans notre génération, et c'est cette génération qui aura Mashiach, parce que le rabbi, qui est un prophète, il a donné le névoie, la première névoie qu'il a donnée dans le premier discours, dans le premier Mahamar qu'il a dit, c'est qu'on est les derniers d'exil et les premiers de la Géoula. Donc on aura la Géoula, on aura la délivrance dès à présent, Bezat Hashem avec la grâce de Dieu. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ce qui se passe, c'est que je fais ce cours parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père, donc je fais le cours pour l'anniversaire de mon père, pour qu'il ait une grande réussite dans toutes les choses matériellement spirituellement, Alon ben Rachel, Bezat Hashem. Et donc qu'est-ce qui se passe pour une réussite en tout, Bezat Hashem? Qu'est-ce qui se passe? On a dit que dans la Torah, ce qui se passe, c'est que la Torah, elle a cette particularité d'être la source des choses. Et donc, comme on dit, dans l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que dans l'image, comme on a dit dans Pirkei Avot, il y avait marqué un œil qui voit, une oreille qui entend, un œil qui voit, et tous tes actes sont notés dans un livre. Aujourd'hui, avec la matérialité, on peut comprendre ce qui était à la base une foi. La foi, c'est matérialisé. On est en train de voir ce qui est noté dans la Torah. L'exemple, très simple, c'est qu'aujourd'hui, si on va sur un ordinateur, on peut observer le monde grâce aux satellites. On peut observer une personne dans n'importe quel pays du monde à travers toutes les caméras qui sont implantées dans le monde.
on voit qu'aujourd'hui, il y a une oreille qui entend, un œil qui voit, et tous les actes qui sont marqués dans un œil. Et on peut l'accepter de façon logique. Pourquoi? De façon compréhensible, parce que la matérialité dévoile la spiritualité. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est par le travail du peuple juif, c'est pour ça que le rabbi il a dit Avodat Aberum a été fait, le travail d'élévation de la matière a été fait. Et qu'est-ce qui se passe? La matière aujourd'hui, elle est apte à dévoiler le divin. Et on le voit à travers tous les outils de technologie, qu'aujourd'hui la technologie elle est en train de dévoiler le spirituel, elle est en train de dévoiler la création Yesh Me'ayin, du néant existence. Si on prend un ordinateur, on enlève la prise, tout ce qu'on a fait revient en néant. Et qu'à chaque instant quand on tape, on crée du néant l'existence sur l'ordinateur. Et l'ordinateur est en train de dévoiler ça. L'ordinateur, toutes les choses matérielles, l'iPhone, toutes les choses, est en train de dévoiler comment Dieu écrit le monde. Et ça, c'est le cadeau de Dieu. Le cadeau de Dieu, c'est ça, c'est de nous montrer tel qu'il a noté dans le livre, de façon compréhensible grâce à la matérialité. Et pareil, dans l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui existe vraiment? Est-ce que c'est l'image Google ou les codes binaires? Les codes informatiques derrière. C'est très bien que l'image est une résultante des codes informatiques. Les codes informatiques, disons que le 1 a pour coloris blanc, le 2 a pour coloris noir, ou le 1 coloris bleu et le 2 coloris rouge. En fonction de ces coloris, ces chiffres, on valide, on additionne cette addition de chiffres et ça donne un affichage. Cet affichage, ça donne l'affichage Google. Mais la source, c'est les lettres, c'est les chiffres. Pareil, la Torah, c'est la source de l'image qu'on voit. Tout ce qu'on voit matériellement, c'est le reflet du spirituel. C'est quoi ce spirituel? C'est les lettres de Torah. Quand on voit une pierre, c'est parce qu'il y a marqué Even, il y a marqué la pierre. Et nous, on voit apparaître la pierre. Pareil, ce qu'on a dit, c'est qu'au début, Dieu, quand il a créé le monde, il a regardé, il a fait une trace. Cette trace, c'est quoi? C'est Chakika, comme le nom à paracha Chokat. Ça a été gravé au-dedans de lui. Qu'est-ce qui a été gravé? Les lettres de Torah. Il a gravé les lettres de Torah dans toute la matière du monde. Et cette gravure donne un affichage, donne des coloris, à l'image de l'image Google, pareil, comme on a dit. Les codes binaires donnent une résultante, c'est le monde. Mais la source de cette résultante, c'est les lettres. Donc le rabbi nous dit, il ne faut pas regarder l'affichage, il faut regarder les codes, comment ils fonctionnent. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle la vérité. Et donc, il y a marqué dans le Tanakh, il faut appeler Dieu en vérité, c'est quoi? L'appeler d'après ses codes, d'après ses informations, d'après cette source des images. Et comme on sait très bien, il y a une histoire qui nous permet de comprendre tout ça. Une fois, il y a marqué, il y a une histoire comme ça qu'une fois, il y a quelqu'un, il y a marqué En Mazal Israël, et il y a une histoire comme ça qu'un juif, une fois, il est parti voir un astrologue, c'est interdit. Et que quand il est parti voir l'astrologue, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vous allez mourir aujourd'hui, c'est marqué dans les astres. Et il est revenu sur le chemin, il a croisé un pauvre, il lui a donné un tzedaka. Et quand il lui a donné un tzedaka, après il est rentré chez lui, c'était un bûcher coupé du bois. Il ne savait pas quoi faire, il a dit, je vais couper du bois, il a coupé la tête d'un serpent. La Torah vient nous dire que comme il a donné la tzedaka sauve de la mort, il a coupé la tête du serpent, il a été sauvé. D'accord. Ok, ça c'est le pshat, le sens simple. On est mamine des mamines, on est des croyants, fils de croyants. Mais, comme dirait le rabbi Rehat, le précédent rabbi, il n'a pas créé Dieu des hommes intelligents, des êtres intelligents pour qu'on soit bête. On veut comprendre. Il y a Naasé, je fais, j'accepte, je suis croyant, mais il y a Nishma. Tout le but c'est Nishma, c'est la compréhension. Comme on sait très bien que Olam Haba, le monde futur, c'est la chaîne Bina. Donc Bina c'est quoi? C'est une compréhension. Et comme disent les sages, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. Et quand on est délivré du doute, on est Bessimcha. Et la Simcha c'est le début de l'existence. Et elle brise toutes les barrières. Elle dévoile l'inimité qu'il y a dans l'être. Donc d'accord, on veut comprendre. Comment ça marche? Comment d'une pièce que je donne à un pauvre, je vais couper la tête de serpent? Quelle causalité? Quel rapport il y a entre les deux? Alors on explique. On explique très bien que le Baal Shem Tov nous a révélé que le terme mitzvah, ça vient du terme en araméen safta. Safta c'est un lien avec qui? Avec Dieu. La source de celui qui a ordonné. Mitzvah, donc qui a ordonné cette mitzvah. C'est quoi? Cette ordination de mitzvah, ça vient de Dieu lui-même. Et donc on se relie à lui quand on exécute. On dit que quand on fait une mitzvah, on est au niveau des avot, de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi? Parce que les avot, c'était une markava pour Dieu. Markava, c'était un char. Ça veut dire que, comme un char, si on ne met pas de clé dans le contact d'une voiture, elle ne peut pas démarrer par elle-même. Pareil, Avraham, Yitzhak, Yaakov n'avaient pas de volonté propre.
À l'image d'une histoire qu'on ramène souvent du Rabbi Maharaj, qu'une fois il a mis la main derrière lui, il est resté bloqué 2 minutes. On lui a dit pourquoi vous êtes resté bloqué. Il a dit j'ai pas eu d'ordination, j'ai pas eu d'indication de Dieu à ce moment-là. Pareil, les avots c'était ça. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah? À ce moment-là, c'est pas nous, c'est Dieu qui nous a ordonné de donner une pièce à un pauvre. Donc c'est Dieu à travers nous qui donne cette pièce. Et donc à ce moment-là, quand on donne la pièce, c'est comme si on est la propagation, le prolongement de Dieu, et Dieu donne cette pièce à travers nous, et c'est pas nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas être, croire que c'est nous, qu'est-ce qu'on se comporte bien. En vérité, c'est que Dieu qui nous donne la possibilité de se dévoiler à travers nous, et d'être, on va dire, nous on peut être le véhicule de Dieu. D'accord. Donc à ce moment-là, quand je fais ça, je fais tzavta, je me lie avec Dieu. Et encore plus, on dit que le shaliach, kemoto, il est comme son envoyé. C'est-à-dire que celui qui est envoyé par quelqu'un, c'est comme lui-même, comme la personne. Si on nous envoie, disons, à la poste, aller chercher des indications, aller chercher du courrier, tout ça, c'est comme si j'étais la personne qui m'avait envoyé. Quelqu'un m'a envoyé faire des courses, je représente la personne qui veut que je fasse ces courses-là. Pareil, Dieu nous a envoyés sur terre pour faire les 613 mitzvot, on représente Dieu. Et donc on doit lui ressembler, c'est pour ça qu'on a une mitzvah de lui ressembler. Donc c'est Dieu à travers nous qui s'exprime parce qu'on fait sa volonté. D'accord, très bien. Donc quand je fais sa volonté, je me lie à lui. Qu'est-ce qui se passe? On a dit que toute l'image, la source de cette image, c'est les codes. Les codes, c'est les lettres de Torah. Quand on a fait une mitzvah, safta, on s'est lié à la source des choses. Pas l'image, pas au voile. On s'est lié à la source. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait une mitzvah, le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a donné une pièce à la tzedaka, il s'est lié à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est lié à la source des images. Il s'est lié au code binaire. Il s'est lié aux lettres de Torah. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Automatiquement, ça a modifié les codes. Il a rajouté une lettre. Comme il a fait une mitzvah, il a modifié l'image. Il a rajouté une donnée dans le code. Et donc il devait mourir. Mais comme il a fait une mitzvah, il a rajouté une donnée. Il s'est lié à Dieu, à la source de l'existence. Donc il a modifié l'image. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué En Mazal et Israël. C'est qu'à chaque mitzvah, on peut changer le mazal. On peut changer l'image. Le juif, il peut changer le monde. Il peut dévoiler la vérité sur terre. Il peut dévoiler Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est lié à Dieu. Et comme il est lié à Dieu, il est lié à la source de la création de l'existence. Et il y a marqué Tamin Maaseh Bereshit. À chaque instant, Dieu il refait le monde. Et donc, comme on sait très bien pourquoi il y a le décalage horaire, parce que si un seul instant un juif ne dirait pas des mots de Torah, ou n'étudierait pas la Torah, le monde ne pourrait pas exister. Parce qu'à chaque instant, c'est le juif qui crée le monde. Par la Tfila, par la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Baruch, un pétek, un feu qui est tombé du ciel. Il y a marqué dessus Baruch Shamar Ve'ya Olam. Béni celui qui a parlé et le monde fut créé. Mais c'est qui parle? On sait très bien que l'essence de Dieu ne se dévoile pas. L'essence, c'est l'absence. Le niveau le plus haut de Dieu, c'est l'essence. Pourquoi? Parce qu'avant l'essence, on ne sait pas quoi dire. Et même c'est réducteur pour Dieu de dire essence. Mais juste pour nous, on sait pas. Le plus haut niveau pour nous, c'est essence. Et l'essence, comment on le définit? Dans l'absence. Parce que dès que l'essence se dévoile, ce n'est plus l'essence. C'est un dévoilement. La lumière infinie de Dieu. Et quand il y a marqué Baruch Shamar Vayaolam, béni celui qui a parlé et le monde fut créé, le Rabbi Rachab dira que dès ce moment-là, le monde il est créé. Mais béni celui qui a parlé. Donc s'il a parlé, c'est qu'il est dévoilé. Donc ce n'est pas l'essence de Dieu. C'est qui? Shamar. Shamar, c'est Israël, le peuple juif. C'est lui que quand il parle, il crée le monde. C'est pour ça que Shamar, c'est valeur numérique Israël. Pourquoi? Parce que lui, il crée du or et rocher, de la lumière à l'obscurité. Il crée toutes choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il a fait la trace. La trace, c'est l'essence. Dans cette essence, elle se dévoile. Comment? Par la parole du juif. Et donc, on a dit que comment on peut appeler Dieu en vérité? Qu'à travers la Torah. On peut appeler Dieu qu'à travers la Torah. Et on sait que très bien, il a créé une trace. Il a fait un dessin de la création. Ce dessin de la création, c'est la réparation qu'il a voulu qu'on fasse. Il nous a montré un monde avec une apparition qui n'est pas parfaite. Il nous a donné le dessin c'est la Torah. Et que lui, il est une seule chose avec la Torah. Il est Kulochad, comme dira le Zohar. Et grâce à ce dessin, on va réparer le monde. Mais cette réparation, elle ne peut pas venir que d'une personne. C'est ce que le Rabbi il a dit. Si quelqu'un il est en Géoula, il est en délivrance personnelle, c'est pas une vraie délivrance. Pourquoi?
Pour qu'il soit vraiment lui en délivrance, il faut que tout le monde soit en délivrance. À l'image d'une histoire avec Rabbi Menachem Mendel de Videbsk, que lui c'était le maître de l'Admorazaken, qu'une fois on est venu le voir en Israël, on lui a dit Mashiach il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était lui qui avait pris la succession des Chassidim après le Maguid de Mezrich. Et même l'Admorazaken, le premier Rabbi Lubavitch, il voulait partir en Israël avec lui. Et quand il a voulu partir avec lui, Rabbi Menachem Mendel de Videbsk, qu'on appelait aussi de Rodolphe, parce qu'il habitait dans les deux villes, il lui a dit non, tu dois rester, tu dois t'occuper des Chassidim de Russie. Grâce à Dieu, il est resté. Et l'Admorazaken réunissait beaucoup de fonds, beaucoup de tzedaka pour les aider parce qu'ils étaient démunis de tout en Israël. Et lui, il était d'une intelligence phénoménale, un être d'une perfection absolue. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois on est venu nous voir, on lui a dit Mashiach il est arrivé. Et c'est vrai que Rabbi Menachem de Videbsk, on croyait déjà de lui qu'il était très orgueilleux parce qu'il s'habillait de façon très, très noble comme ça, comme un roi, avec beaucoup de majesté, beaucoup de prestance comme ça. Et on croyait que c'était un orgueilleux. Mais en vérité, l'Admorazaken est venu expliquer qu'en vérité c'était quelqu'un de très très humble. Mais pour cacher son humilité, il s'habillait de façon grossière pour pas qu'on voie qu'il était humble. Il voulait vraiment, il était tellement humble qu'il voulait donner un paraître complètement différent pour pas que les gens voient à quel point il était humble. Et donc lui, une fois on est venu le voir en Israël, on a dit Mashiach il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la fenêtre, il a respiré l'air et il a dit non, il n'est pas venu. La question elle se pose. C'est marqué dans le livre du Rav Nissim qu'on salue, Histoire d'autre monde. La question elle se pose. Pourquoi il a eu besoin d'ouvrir la fenêtre, sentir l'air pour voir que Mashiach n'était pas là? Parce que Mashiach chez lui, il était là. Dans l'endroit où il étudie, il y avait le niveau de Mashiach. Il avait la Géoula, la délivrance personnelle. Mais ce n'était pas une délivrance absolue. Et le Rabbi, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit ça ne suffit pas. La délivrance absolue, ce n'est pas que toi tu sois en délivrance. Il faut que tout le monde soit en délivrance. C'est pour ça que la réparation, elle ne doit pas être une réparation nominative au singulier. Ça doit être pas un tikkun. Le tikkun est lié à la trace que Dieu l'a fait. Parce que Bijuini Nivratolam, comme c'est marqué dans le Tanya 41, pour moi Dieu il a créé le monde. Et donc, la trace que Dieu l'a fait, c'est quoi le Reshimo? Cette trace que Dieu l'a fait, c'est la Torah qu'il a implantée en moi. Chakika, la Torah qui est gravée dedans de moi. Comme moi, c'est gravé grâce au fait que quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'ai étudié toute la Torah dans son intégralité. J'ai gravé la Torah dedans de moi. C'est pour ça que la réponse, elle est au-dedans de nous. Et que quand on pose des questions à des gens, en vérité, des fois, des personnes, ils nous répondent et on dit, c'est pas ça. Et des fois, il y a d'autres qui répondent, ah oui, c'est ça. Et lui, il m'a répondu. Et je suis d'accord avec lui. Mais quand on n'est pas d'accord avec lui, c'est que c'est pas ça. Pourquoi? Parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Parce qu'en nous, on a gravé toute la Torah. Et la Torah, c'est la trace, c'est la réponse. C'est la source de toute chose. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est original. Et donc, si je fais ma réparation, c'est que si je dévoile ma Torah à moi, et que chacun en a une Torah, je n'ai pas réalisé, j'ai fait ma réparation, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas dévoilé les couleurs. J'ai pas... Ma délivrance n'est pas une délivrance absolue. Parce que la délivrance absolue, c'est que tout le monde soit en délivrance. C'est pas simplement que moi je sois en délivrance. Et ça, c'est le cadeau que Dieu nous a fait parce que pour nous, il a créé le monde et en nous, il a mis la réponse de cette création qui est la délivrance personnelle qu'on a au-dedans de nous, juste en sachant s'écouter, en sachant se comprendre. Grâce à l'outil de la Torah, on peut être en délivrance personnelle. Mais le rabbi nous dit non, ce n'est pas une délivrance complète et absolue. Comment on apporte la délivrance complète et absolue? En s'occupant de juifs, en apportant cette délivrance qu'on a personnellement aux autres juifs. Et là, ça devient quoi? Ça devient plus une réparation au singulier, tikkun, mais une réparation au pluriel, tikkunim. Et c'est quoi la solution? Qu'est-ce que ça apporte, ce tikkunim, cette réparation plurielle? Ça ne donne pas le fait qu'on soit dans cette trace que Dieu il a fait. Ça donne le fait qu'on apporte une nouveauté à Dieu. On rajoute à Dieu. Qui on est pour pouvoir ajouter à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à Dieu? Dieu il est parfait. On peut rajouter à Dieu notre imperfection. Parce que lui qui est parfait, qu'est-ce qu'on peut lui ajouter? Et c'est même pour ça que l'Admorazaken, il y a marqué que le Mashiach va faire tchouva au tzadikim. C'est quoi la tchouva qu'il va apporter au tzadikim?
on sait très bien qu'il connaît l'histoire une fois de Rabbi Isaac de Onin, que lui, c'était un grand disciple de l'Admour Hazaken et de son fils l'Admour Amsei et de son fils, son beau-fils aussi, le petit-fils de l'Admour Hazaken, le Tzemar Sedek. Et une fois, il y avait le rabbi de Tchernobyl, un très grand rabbi, que il arrivait quelque part, et pour dire à quel point il est grand ce rabbi, que lui, quand il s'est marqué dans Hayom Yom, le livre du rabbi, que quand il disait juste Amen, Yesh Meraba, Mevarar l'Alam ou l'Almer Yed Barer, que Dieu il soit béni à tout jamais, il avait tellement un plaisir spirituel qui grossissait matériellement. Et une fois, il est arrivé dans un endroit où il y avait Rabbi Isaac Donin. Et quand il est arrivé dans cet endroit où il y a Rabbi Isaac Donin, il a impressionné tout le monde, mais Rabbi Isaac Donin n'a pas été impressionné plus que ça. Alors, il a vu que le tzaddik, il a été embêté de ça, il était froissé, si on peut dire, dans un niveau. Il est parti le réconforter. Et quand il est arrivé, direct, Rabbi de Tchernobyl lui a dit, je suis un tzaddik, il n'y a pas d'avoda. C'est quoi, il n'y a pas d'avoda? Moi, un tzaddik, je suis quoi? Je suis une âme divine dans un corps. Une âme divine dans un corps, on a dit, c'est quoi? C'est une image d'Abraham, Israël et Jacob. C'est quoi? C'est qu'un tzaddik qui ne peut pas ne pas faire la volonté de Dieu. Il fait la volonté de Dieu. Il fait tout, c'est une propagation de l'essence de Dieu, le dévoilement de Dieu sur terre. D'accord. Il dit, nous, il n'y a pas d'avoda. C'est à quoi il n'y a pas d'avoda? Nous, on doit laisser Dieu s'exprimer à travers nous. Et c'est tout. Rabbi Isaac Donin lui dit, mon maître, l'Admour Hazaken, et son fils et son petit-fils, ils m'ont appris à faire tchouva. Le rabbi de Tchernobyl, il a dit, je n'avais pas compris. C'est à quoi faire tchouva? Que le tzaddik, ça devienne un bal tchouva. Quelqu'un qui se remet en cause. Quelqu'un qui prend conscience que malgré tout, même s'il dévoile Dieu, et que lui, c'est qu'une propagation de l'essence de Dieu, c'est une âme divine dans un corps, et tout ce qu'il fait, lui, c'est une marque à bas pour Dieu, mais Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est encore limiter Dieu. Parce que même ce dévoilement est réducteur par rapport à Dieu. Et donc, c'est le niveau de remise en cause. Il s'appelle Bal Tshuva. Que je peux encore faire plus. À l'image du rabbi, qu'une fois, le rabbi de notre génération, il s'est assis sur une chaise, et il a mis la main sur le front comme ça, et sa femme, elle a dit, c'est la première fois que je vois mon mari prendre des vacances. Le fait qu'il s'est reposé une seconde, c'était comme s'il prenait des vacances pour nous. Il ne s'arrêtait pas de faire. Pourquoi? Parce que c'est pas assez. On ne dévoile pas Dieu. Même quand j'ai pas une seconde à moi et que je fais tout, et que je suis le rabbi de Lubavitch, c'est pas encore ça. C'est-à-dire quoi, c'est pas encore ça? Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Dieu, c'est l'essence. L'essence, elle ne se dévoile pas. C'est toujours réducteur. Et c'est ça que l'Admour Hazaken est venu implanter dans le monde. Apporter le manque. La prise de conscience que c'est pas assez pour dévoiler Dieu. Et ça, le rabbi de Tchernobyl, il a dit, ça, je ne savais pas. Faire en sorte que le tzaddik, il devienne un Baal Tshuva. Et c'est pour ça qu'Adam, il a fauté. Il a fauté pour devenir un Baal Tshuva. Mais nous qui sommes des Baal Tshuva, nous, on doit devenir des tzaddikim. C'est-à-dire quoi, des tzaddikim? Nous, c'est les chemins inverses. Prendre conscience que tout ce qu'on fait, c'est une propagation de l'essence de Dieu. Et là est toute la subtilité, et toute la difficulté. Toute la finesse. C'est que l'un doit prendre la nature de l'autre et l'autre doit prendre la nature de vice versa. Ça doit être chacun, il doit changer. Et c'est pour ça, comment on échange? À travers la Torah. La Torah va nous dire, on va pouvoir voir comme définira l'Admour Hazaken, que les mots, c'est le koarsos, la force des chevaux. Pourquoi? On voit très bien qu'aujourd'hui, malgré que à l'époque, les voitures, ils avaient la vitesse, on disait, elle a tant de chevaux parce qu'elles allaient à la même vitesse que les chevaux. Aujourd'hui, une voiture, ça va beaucoup plus vite que les chevaux, mais on emploie toujours le terme de chevaux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Torah, elle est immuable, elle est éternelle. Une voiture, elle nous transporte d'un endroit à un autre endroit. Pareil, les paroles nous transportent d'un endroit à un autre endroit. Quand on parle, on est transporté. On est transporté par l'explication du maître à l'élève. Et pareil, quand on livre un livre de Torah, on est transporté dans quoi? Dans la pensée d'un sage. Quand on livre un livre de Torah tel que l'Admour Hazaken, le Tanya, on est transporté dans la vision du tzaddik, tel que dans la pensée de l'Admour Hazaken, tel que lui voyait le monde. Parce qu'on sait très bien que chacun on a une vision du monde différente. À l'image de Rabbi Isaac de Onim qui disait que comment les gens sur Terre ils peuvent s'entendre, chacun il est dans un monde différent. Oui, parce que chacun on est dans un monde différent, parce que chacun, pour nous, Dieu il a créé le monde. Bijvini Nivratola. Pour moi, Dieu il a créé le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Il a créé le monde indépendamment pour chacun. Hakika, il a gravé, il a fait un dessin, il a gravé en lui, il a fait une trace en lui, qui est la réponse, la réparation de toute sa création.
le fait que lui peut être en délivrance personnelle, mais nous, il faut rajouter à Dieu. C'est quoi? La délivrance collective. Le fait qu'on va faire Avat Israël. Parce que la Torah elle commence par bête et elle finit par Lamed. Bête, c'est quoi? Et Lamed, c'est quoi? Ça fait lève un cœur. Tout le but de la Torah, c'est pour qu'on ait un cœur. C'est quoi? C'est faire Avat Israël, s'occuper d'un autre juif. C'est que bête, comme il dira le rabbi, que pourquoi la Torah commence par bête? Parce que si on n'est pas deux déjà, ça sert à rien de commencer. Toute la Torah, elle est là pour qu'on soit deux, pour qu'on s'unifie avec l'autre juif. Et quand on va apporter une délivrance au pluriel, tikkunim au pluriel, qu'est-ce qui va se passer? Là, à ce moment-là, on va atteindre le dévoilement de l'essence de Dieu. C'est que quand on va apporter la Géoula chez les mains, parfaite dans le monde entier à chaque juif, là, ça sera le dévoilement de l'essence de Dieu. Et ça, c'est la shlemut, c'est qu'on va pouvoir dévoiler l'essence de Dieu. C'est quoi l'essence de Dieu? Dieu l'a appelé Nosé Afachim, celui qui mélange les contraires. On va dévoiler que Dieu, ce n'est pas que moi, c'est aussi tous les autres. Et là, on va rajouter sur la trace que Dieu l'a mis, la couleur. On va rajouter un autre. C'est quoi autre chose? Dévoiler que Dieu n'est pas que illimité à l'image du tzaddik, il est aussi limité à l'image du Baal Tshuva, qui se remet en cause tout le temps. Et donc on va dévoiler que Dieu, ce n'est pas que l'âme divine, c'est aussi l'âme animale, c'est aussi l'âme intellectuelle, c'est tous les niveaux, c'est tout ça. Dieu, ce n'est pas que moi, c'est aussi la fleur, c'est aussi le soleil, c'est aussi l'univers, c'est toute chose. Et non une vado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et quel rapport ça avec notre paracha? Quel rapport tout ça avec notre paracha? On a dit tout ça, c'est un rapport avec Pinchas. Pinchas, qu'est-ce qu'il est venu apporter? Pinchas, justement, il est venu apporter ce niveau-là. Moshe, lui, c'était la markava pour Dieu. Vaïdaber Hachem et Moshe. Et Dieu parla à Moshe. Et il a marqué que Betor Grono, à travers sa bouche, Dieu il parle. Lui, c'est la markava, lui, c'est le sadique. Lui, c'est à travers lui, Dieu il parle. Roche Israël, la tête du peuple juif. Mais il y a les pieds. Les pieds, ils peuvent emmener la tête ou elles ne peuvent pas. C'est-à-dire quoi? C'est que Dieu, il a voulu résider Betartonim au plus bas. C'est quoi le tarton? C'est les pieds, c'est pas la tête. C'est chez Pinchas. C'est pour ça qu'à un moment, Moshe ne sait plus quoi dire. Et Pinchas, il vient. Et Pinchas, qui est le pied, lui dit, je sais quoi faire. Lui, il va rajouter à la tête. Lui, il va rajouter à Moshe. Il va dire à Moshe ce qu'il a oublié. Parce que Dieu réside Betartonim au plus bas. C'est que lui, il est limité, mais il va rajouter à Moshe, qui était le dévoilement de l'illimité de Dieu, la limite. C'est que moi, la limite, Dieu en moi, il se dévoile de telle manière qu'il ne peut pas se dévoiler chez toi. Et ça fait la délivrance collective et la délivrance absolue qui est l'essence de Dieu. Qu'il n'y a pas un qui est plus haut que nous. Que chacun, on a un niveau particulier. Que moi, je suis parfait dans ma perfection et je n'ai pas envié personne d'autre. Parce que moi, j'ai une perfection qui est le dévoilement de Dieu d'une manière que personne d'autre peut dévoiler Dieu comme moi. Et moi, j'ai une shlemut, j'ai une perfection en soi qui est parfaite, que personne n'a cette perfection. Mais je dois être en harmonie avec tous les autres parce que on est tous le dévoilement de Dieu. Et donc, chacun, on a une perfection différente. Et ça, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Que Moshe dévoile l'essence de Dieu et que moi aussi, je dévoile l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que Pinchas, il vient et répond à une question que Moshe ne savait pas. Et c'est pour ça que le tartan le plus bas, il répond. Et c'est pour ça que les filles de Tsolafat aussi, elles répondent à quelque chose que Moshe, il ne sait pas répondre. C'est-à-dire que, justement, nous, la limite, on va pouvoir faire en sorte que l'illimité, c'est-à-dire Dieu lui-même, va pouvoir résider au plus bas. Dieu veut résider à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de nous tous. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que quand Mashiach va venir, on ne dira plus que notre père, c'est Abraham, parce qu'il y a marqué que Dieu il a créé le monde avec le chesed, la générosité. L'âme générale du côté droit de la générosité, c'est Abraham. Mais on sait très bien que Dieu, avant de vouloir créer le monde avec la générosité, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Et il a vu que ça ne tenait pas. Et donc il a créé avec la générosité, avec Abraham. C'est pour ça qu'il a créé avec le chesed. Mais on sait très bien qu'il y a marqué dans le Sefer Yetzira, le livre d'Avraham Avinu, et qu'on dit chaque Shabbat dans le cantique de l'Echadodi l'Ikrat Kala, on lit une phrase, un verset dans le deuxième verset de l'Echadodi, sauf Maaseh, Bemar Shavatrila. La fin de l'action était dans la pensée initiale. Mais la pensée initiale, c'est qu'il y a marqué que Dieu il a créé le monde avec le chesed, d'accord. Mais d'abord, il a voulu créer avec la rigueur. Et comme il a créé, il a vu que la rigueur, ça ne passait pas,
Il a créé Bediavad après, parce qu'il ne pouvait pas. Après, il a créé avec la bonté. Mais là-bas, c'est la rigueur. C'est pour ça qu'il y a marqué que aujourd'hui, le Nassi, sur qui on se tient, c'est Beth Hillel. Mais quand Mashiach va venir, ce sera Beth Shammai. Et l'âme du côté droit, c'est Beth Hillel, la générosité. Et l'âme du côté gauche, la rigueur, c'est Beth Shammai. Et dans la Géoula, la halakha sera comme Beth Shammai. On sait très bien, c'est connu l'histoire, qu'une fois les deux étaient tellement en marloquette qu'ils avaient écrit deux maisons, Beth Shammai et Beth Hillel, et ils avaient des différences d'opinion à chaque fois, qu'une fois on a décidé de les enfermer, et on les a enfermés, ils ont parlé ensemble, mais pendant des heures, et quand on a ouvert la porte, on a vu que Beth Hillel était comme un enfant, par terre, et que Beth Shammai, il était en train de lui expliquer les choses, et qu'il a vu l'intelligence et la compréhension absolue de Beth Shammai, et pourquoi il était aussi rigoureux, et il a accepté. Et il s'est soumis à cette compréhension. Et donc quoi, Beth Hillel, bien sûr, c'était le chef à l'époque, parce qu'il fallait s'adapter. Parce que Dieu, il a vu que la rigueur est à l'image de Dieu, qu'il a vu que la rigueur ne tenait pas, et donc il a créé avec la générosité. Pareil, à l'époque, on ne pouvait pas tenir avec la halakha de Beth Shammai. Et donc, on a tenu avec le maître. Notre maître à l'époque, c'était Beth Hillel. Mais aujourd'hui, quand Mashiach va venir, on va revenir à la halakha telle que Beth Shammai. Et donc, c'est quoi? On va revenir dans le niveau de la rigueur. C'est pour ça qu'on va dire que notre père, c'est Israël. Ça ne sera plus Abraham. Pourquoi Israël? Israël, c'est l'âme générale du côté gauche, de la rigueur. Dans Adam Rishon, Abraham, c'était le bras droit et Israël, c'était le bras gauche. Et c'est quoi Israël? C'est rire. Il y a marqué que quand on est délivré du doute, il n'y a pas plus grand bonheur. Et quand on est délivré du doute, automatiquement on rit. Pourquoi on rit? C'est le srok, c'est Israël. C'est quoi ce niveau de rire? C'est que, qu'est-ce qui va se passer quand ma chère va venir? On va rire, on va taper sur le front, on va dire dommage. Dommage pourquoi? Parce qu'on va voir tellement la bonté de Dieu, tellement parce que Dieu il a créé, il a voulu créer avec la rigueur, il a créé avec la générosité, on va voir toute la générosité que Dieu il a créée, et que tout le but c'était cette rigueur, qui était quoi? Cette rigueur c'est quoi? C'est de dévoiler l'infini de Dieu dans le fini. C'est que ce sroc, ce rire, c'est qu'on va voir que ce monde, le rabbi dira que que ce monde, le fait qu'il enfante la Géoula, il va enfanter la Géoula, il est plus élevé que la Géoula. Et donc ce monde, il va enfanter la Géoula. Et donc on va rigoler parce que toute cette limite, tout ce quotidien de doute, et on sait très bien que ça fait que c'est la même valeur numérique qu'Amalek, c'était pour enfanter la Géoula. Et donc on va rentrer dans un niveau inférieur à ce niveau qu'on est en train de vivre, parce que là on est dans l'essence de Dieu, mais elle est cachée. On va rentrer dans le dévoilement de Dieu. Dieu, il va enlever le soleil de son écrin, et on va voir que tout est Dieu. On va voir que les fleurs, c'est Dieu. On va tous s'appeler Elohim, tous les Juifs vont s'appeler avec des noms de Dieu, parce qu'on va voir qu'on est le dévoilement de Dieu. Et il y a le En-Sof, la lumière infinie de Dieu qui va se dévoiler. Et ça, c'est Raz, ça c'est le secret. Et ça, c'est la lumière. Et ça, c'est le fait qu'on croyait qu'on était étranger, mais on n'est pas étranger. C'est que moi, oui, Ani-Sof, moi je suis limité, mais en vérité, Ani, je peux inverser, je peux mettre, au lieu que ce soit Aleph, Nun, Yud, Ani-Sof, moi je suis limité, je peux marquer En-Sof. J'inverse le Nun et le Yud, ça fait En-Sof. Moi je suis En-Sof, je suis limité. Ou, moi je ne suis pas le monde, moi je ne suis pas cette limite. C'est pas moi le roi, c'est Dieu lui-même. Et là je vais remettre la couronne à Dieu. Et je dévoilais qu'en vérité, à travers moi, Dieu s'exprime. Mais c'est ce que la Parasham Pinchas, elle vient nous apporter. Elle vient nous apporter ce fait-là que Moshe c'est le roi, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui dit la halakha à part de Moshe, et il dévoile qu'à travers lui, Dieu s'est exprimé, alors que chez Moshe, il ne s'était pas exprimé. Il dévoile que Dieu s'exprime même bétartonné au plus bas. Et c'est ça le niveau de Mashiach. C'est que Shem Chai, on est tous des noms vivants. Et donc, Dieu, à travers chacun d'entre nous, il se dévoile d'une manière différente. C'est pour ça qu'on a chacun une Torah qui est à nous, et que chacun, on doit étudier la Torah de chacun pour dévoiler l'essence de Dieu. L'essence de Dieu n'est pas moi, n'est pas l'autre, elle est toute chose. Elle est tout le monde réuni. Et c'est ça la shlémout, c'est ça la couleur qu'on va apporter dans le dessin de la création du monde. C'est ça qu'on va rajouter à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, il a voulu résider Bétartoni, parce qu'il est autant dans les mondes spirituels à l'infini, c'est-à-dire autant dans Moshe Rabbeinu que dans Pinchas. Il est autant Dieu dans les filles de Tsolophat. C'est pour ça qu'eux, ils ont réussi à répondre quelque chose que Moshe n'avait pas su. Et donc, c'est ça qu'on comprend. Que justement, mon imperfection, c'est ça même la perfection. C'est que le fait que je suis imparfait, avec une limite, une expression limitée,
bah, cette expression limitée limite Dieu dans une expression que personne d'autre peut limiter de cette manière. Et donc je dévoile Dieu dans cette limitation, et donc je dévoile que Dieu, comme définira le Sefer Yetzira, si tu me dis qu'il est qu'infini, c'est le limiter. S'il est vraiment infini, il peut se limiter. Donc moi je limite Dieu, je dévoile qu'il est vraiment infini parce qu'il se limite à travers moi. À travers moi, à travers les fleurs, à travers la mer, à travers l'océan, à travers tous les poissons, à travers toutes les choses de l'univers. Et donc, c'est ça la perfection. C'est le dévoilement de Dieu de façon infinie à travers le fini du monde. Et donc, en vérité, on doit être bessimcha de ça. Quand on prend conscience de ça, je comprends que mon imperfection, c'est ça même la perfection. Et donc, comme définira une fois l'Admor Azaken, il était avec Rabbi Levi Israël de Berditchev, et on n'a pas besoin de présenter ces personnages tellement qu'ils sont extraordinaires. Et il s'est venu la question, si j'aurais créé le monde, comment j'aurais fait? Alors il y en a, Rabbi Levi Israël de Berditchev, il a dit, le défenseur des Juifs, moi j'aurais fait un monde merveilleux. Et il y en a d'autres qui ont dit, moi j'aurais fait en sorte qu'il n'y ait pas de malades, qu'il n'y ait que des riches. Et la question est venue à l'Admor Azaken. Qu'est-ce qu'il a dit l'Admor Azaken? Moi j'aurais fait le même monde. Identique. Pourquoi? Parce que ce monde-là, nous on croit qu'il est imparfait. Nous on croit que moi je ne suis pas parfait. Regarde-moi avec mon train-train quotidien, regarde comment je me prends la tête, comment c'est difficile. Et j'aimerais ressembler, quand j'étudie les écrits du Harizal, j'aimerais ressembler au Harizal. Moi j'envie le Harizal, moi j'envie les Tzadikim, j'envie Rabbi Shimon Bar Yochai. J'envie tous ces êtres-là de perfection. J'envie tout ça. C'est vrai qu'il y a des personnes que j'admire. Le Rav de ma synagogue, je l'admire, mais je ne l'envie pas. Moi j'ai envie de l'Admor Azaken, j'ai envie les Rebbeim, moi j'ai envie Moshe Rabbeinu. D'accord, tu as envie. Mais n'oublie pas que toi, comme dira le Baal Shem Tov dans le Keter Shem Tov, s'il y a une partie de Dieu dans un juif, on ne peut pas dire que Dieu est moins dans la partie. C'est l'essence de Dieu qui se trouve dans la partie. Dieu est autant dans la partie qui est dans le juif que Dieu lui-même. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout Dieu en toi. Mais Dieu il a voulu se limiter. On sait très bien que l'Égypte, ça vient du terme Mitzarim en hébreu, la limite, il a voulu se limiter à travers toi, à travers cette expression. Et cette expression que tu vois n'est pas limitée. Elle est limitée à tes yeux. Mais n'oublie pas que Dieu il a voulu résider Betartenu au plus bas. C'est justement dans ça qu'il a voulu résider Dieu. Et c'est pour ça que les Darwin parle de l'évolution, le fait qu'on était de l'eau, qu'on est devenu des singes et qu'on est devenu un être aujourd'hui au top de l'évolution. Et la Torah ne parle pas du tout de ça, elle parle de la régression. Qu'on est Adam Arishon, une âme qu'en elle comprenait tout, l'âme divine, et elle a chuté de niveau jusqu'à devenir les Tanaïm, les Amoraïm, et qu'aujourd'hui on est les plus bas, le plus bas du bas, on est le tartan du tartan, et qu'aujourd'hui on est comparé, déjà à l'époque des Tanaïm ou Amoraïm, ils disaient qu'on était comparé à des ânes. Pourquoi des ânes? N'oublions pas que Ramor, ça vient du terme, c'est les mêmes lettres que Romer, la matière, on est devenu la matière. Mais la matière, c'est l'essence de Dieu. On est devenu quoi? La limite. Et cette limite, c'est là où Dieu il a voulu résider. C'est pour ça que l'Admor Azaken dit qu'on est des nains sur les épaules des géants. Mais c'est qui les géants? C'est les géants des millénaires passés. Ces âmes qui étaient gigantesques. À l'image d'Adam Arishon qui était gigantesque. Et c'est pour ça que sa tête touchait le soleil. C'est pour ça qu'on a des immeubles pour se souvenir à quel point Adam Arishon était grand. Et que Moshe Rabbeinu mesurait 5 ans. Et 5 mètres. Et que quand il a sauté pour attaquer le géant dans la paracha passée, la paracha de Balak, il a sauté pour... Non, la paracha avant Balak, il y a marqué qu'il a sauté pour toucher juste la cheville du géant. Et ça, c'était les géants du déluge. Pour dire que Moshe, s'il est à 5 mètres et qu'il saute pour toucher juste la cheville du géant, comment ils étaient immenses. Des immeubles, des bulletins, comme on voit les bulletins aux États-Unis. Et ces géants-là, pourquoi ils étaient géants? Parce qu'ils avaient une âme gigantesque. C'était quoi cette âme gigantesque? C'est l'infini. Ils avaient le niveau d'infini en eux. Et Dieu, il a voulu résider Betartoni, il a voulu montrer qu'il était vraiment infini. Comment il dévoile qu'il est vraiment infini? En devenant limité. Il a pris cet infini, ces âmes gigantesques, et il les a limitées. Il a pris Adam Arishon, il a engendré qu'Adam Arishon devienne tous les juifs de toute l'humanité depuis tous les millénaires passés. Il a limité l'infini à travers la limite, à travers le fait qu'il y avait une fleur de base, c'est une fleur immense, il y avait un animal immense, cet animal immense, le Léviathan, il est devenu des animaux à l'infini. Il est devenu l'océan et tous les animaux, tous ces animaux à l'infini. Il a limité l'infini dans
à travers la limite. Et nous, on est ce dévoilement-là. Nous, c'est ça. On était ces géants passés. Nous, on est revenus en réincarnation. On sait très bien que Gilgul, la réincarnation, c'est le fait qu'on revienne. C'est ça la générosité que Dieu. C'est pour ça que Gilgul, c'est valeur numérique Chesed. C'est que Dieu, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Et c'est quoi qu'il a créé avec la générosité? C'est nous faire revenir. On était ces âmes gigantesques. Pourquoi gigantesques? On sait très bien que le rabbi il va nous dire comment ça se fait qu'on peut grossir matériellement. C'est quoi l'enseignement? Il dira qu'en vérité, quand on peut grossir matériellement, on peut grossir notre âme au-dedans de nous. À l'image du Rambam, qui était une âme émotionnelle et qui a grossi son âme au-dedans de lui, est devenu une âme intellectuelle et le chef de sa génération. On peut grossir notre âme. Et donc pareil, et l'âme mesure un tiers de la planète. Et donc qu'est-ce qui se passe? On était ces âmes gigantesques du déluge, ces âmes qui avaient une telle taille que Moshe, qui mesurait 5 mètres, devait sauter pour toucher juste la cheville. Ces âmes, et on est venu, on s'est limité, on est descendu de niveau, descendu. De infini, on est venu limité. Et aujourd'hui, on est devenu des nains. Mais ce nain, il est sur les épaules des géants. Pourquoi? Parce que ce nain, il dévoile que Dieu, comment il prouve vraiment qu'il est infini? En étant limité. Et donc, nous, on est en train de dévoiler Dieu qui est infini à travers notre limite. Et nous, on n'est pas bien d'être limité, on aimerait ressembler à ces âmes qui étaient infinies. Mais justement, c'est ça le dévoilement de Dieu. C'est ça la Géoula. C'est que je sois limité parce que là, Dieu réside bétartonim au plus bas.